bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On continue pour la présentation de mes palettes. Vous avez eu mardi la première partie avec toute ma collection de palettes en tablette de chocolat, donc les 4 premiers tiroirs. Et on va continuer cette deuxième partie pour aujourd'hui avec tout ce qui est le reste de mes palettes pour les yeux. Donc c'est parti. J'ai déjà ouvert mon premier tiroir pour les palettes de Make-up Revolution. Je ne vais pas refaire le petit disclaimer comme j'ai fait sur la vidéo précédente, juste pour repréciser le moindre commentaire critiquant le fait que j'ai beaucoup de palettes, etc. Ça dégage. Voilà, juste petite précision. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans ce tiroir-ci, je mets tout ce qui est les Forever Flawless de Make-up Revolution. Donc comme vous savez, j'ai commencé à m'intéresser au Forever Flawless, qui est un peu la collection qui a suivi les palettes en tablette de chocolat, parce qu'on avait beaucoup, c'était les palettes en tablette de chocolat sur Evolution Beauty, cette collection là qui est très connue. Après on a aussi la collection Reloaded de Make-up Revolution. Moi je ne les ai pas, c'est des petites palettes à 5 euros, c'est pareil. Vous en avez une un peu sur le thème bleu, une sur le thème rose, etc. Il y en a beaucoup aussi. Et les Forever Flawless qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Et qui ont fait par contre un carton. Je pense même que ça a détrôné les palettes en tablette de chocolat. Donc moi pendant longtemps je ne les ai pas achetées. Et là au cours de l'année 2021 j'avais eu de l'argent pour Pâques. Et du coup j'ai passé commande sur Beauty Bay pour pouvoir tester les Forever Flawless. D'abord j'ai les deux Forever Flawless de Friends. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de tester les Forever Flawless, parce que je suis une grande fan de Friends. Donc on a donc j'ai celle-ci, donc c'est la High Bezer For You de Forever Flawless, avec le canapé qu'on a dans le génie et qui se présente donc comme ça, voilà, qui est vraiment dans les thèmes, dans un thème automnal. Clairement, donc c'est une palette que j'ai déjà beaucoup utilisée, que j'adore. Vraiment, je l'aime énormément. Très bonne qualité aussi, vraiment, il n'y a rien à dire. Moi, je les trouve aussi bien que les palettes en tablette de chocolat. Elles sont vraiment très bien. Voilà, on a vraiment de quoi unifier, on a de quoi faire le creux. On a de très beaux irisés. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Voilà, une très belle palette. J'ai déjà fait plusieurs make-up avec. Donc vraiment top. Donc c'est pareil, j'avais fait une vidéo de tuto de palettes sur ces palettes-ci si ça vous intéresse. Et la deuxième, donc ma dernière acquisition que j'ai eue fin octobre, que j'ai passé commande le jour d'Halloween, c'est la We Were on a Break. Il faisait moins 50% sur la palette, donc du coup je l'ai prise. Donc celle-ci, c'est avec la porte des appartements de la série Friends. Et là par contre on est vraiment sur une palette très colorée, donc je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est neuve, pas swatchée, rien du tout, mais elle est vraiment sublime. Franchement les bleus ici, le petit vert, ouais, c'est vraiment un vert turquoise. On a un orangé, un rosé, un violet, vraiment des magnifiques couleurs pour l'été. Bon, même moi maintenant je peux me maquiller coloré, hein. Franchement je m'en fous, mais vraiment pour la période été, quand il fait chaud, etc., pour mettre un peu de couleur, un peu de peps, elle est vraiment sublime. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Le petit bleu là, il doit être magnifique. Donc ravie de l'avoir eu. J'avais prise du coup avec la première Friends, j'avais pris celle-ci, la Birds of Paradise, que la deuxième n'était pas sur Beauty Bay. Donc pareil, j'étais partie sur quelque chose de très coloré. Hop, voilà, donc là c'est pareil, on est sur du coloré. Donc on a deux paillettes pressées. Voilà, ici ça fait un peu paillettes pressées, ici ça fait plus fard crémeux. Et les fards irisés, donc c'est pareil, on a de magnifiques couleurs, les bleus, le violet, le rose, le jaune. Voilà, vraiment il faut aimer le coloré. Si vous n'aimez pas vous maquiller en coloré, c'est pas du tout pour vous. Moi j'adore, je me maquille en n'importe quelle couleur. J'aime vraiment beaucoup. Donc elle est vraiment magnifique. Et ensuite la dernière, c'est celle-ci que pareil j'ai prise à Halloween. Et c'est une d'Halloween de 2021. C'est la Into the Night. J'ai trouvé déjà le packaging sublime. Vraiment magnifique avec les chauves-souris et tout. Le côté sombre, gore et tout. J'ai beaucoup aimé. Mais alors c'est surtout l'harmonie de couleurs.
dans les gris. Vraiment les gris, j'ai très peu de couleurs comme ça, vraiment de palettes au Color Story gris, j'en ai quasiment pas, voire même pas du tout. Donc vraiment quand j'ai vu celle-ci, j'ai craqué. Bon, celle-ci je l'ai payée plein pot, elle n'était pas en promo à l'époque, mais vraiment je la voulais trop. Je l'ai déjà testé, vraiment pas mal du tout. On a un vrai noir, voilà les petits phares. Les petits phares mat, bon par contre les phares mat, on a du mal à voir la différence de couleur entre les deux. Ici on avait du mal à voir la différence de couleur sur ma paupière, mais sinon de belles couleurs. Vraiment le phare irisé que j'avais mis sur mon visage, mes yeux, vraiment sublime. Le petit phare là magnifique, donc c'est vraiment une palette coup de cœur, vraiment sublime. Donc voilà pour ma petite collection Forever Flawless. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas toutes les collectionner comme les palettes en tablette de chocolat. Mais c'est vraiment de très bonnes palettes. Donc j'en prendrai en fonction de mes envies. On va continuer cette collection par tout ce qui est Make-up Revolution, les collaborations. Mais avant, je vais vous montrer cette palette-ci de High Heart Revolution. Je l'ai eu là dans mon dernier coffret de Noël. Donc c'est la Chocolate. Donc là, ils ont changé. Oups là. Ils ont changé, ils nous ont mis une palette en format cartonné et une grande palette se présente comme ça, donc c'est pareil. Regardez-moi les couleurs, vraiment on a une multitude de couleurs, c'est pareil, on a de quoi faire. Le jaune, le rouge, l'orangé, le bleu, le vert, le marron, le noir, on a toutes les couleurs, on a un phare un peu gris, vraiment il fait gris, le blanc... une multitude de couleurs, franchement c'est pareil, on a de quoi faire. Le violet et le rose ici, magnifique, 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 sublime, vraiment sublime, sublime. Donc j'ai hâte de la tester, franchement je pense qu'elle va me plaire. Même ici, oh là là, le petit bleu turquoise, une beauté, franchement une beauté. La palette, c'est vraiment cool d'avoir mis une palette comme ça dans le coffret, parce que elle est vraiment top. Ensuite, j'ai les 3 collaborations Tamix. Voilà, donc là c'est tout ce qui est collaboration Make-up Revolution. Donc tout d'abord, j'ai la première collaboration qui est celle-ci. Donc c'est la Tamix Revolution Tropical Paradise Palette qui se présente comme ça. Et quand on l'ouvre, elle est comme ça. Donc là c'est pareil, hein, Tamix, elle est réputée pour faire vraiment des palettes avec une multitude de couleurs. De toute façon vous allez voir sur les 3 collaborations, elle est magnifique, c'est pareil, hein, on a de quoi faire. Vraiment ces fards irisés sont sublimes, celui-ci sublime. C'est une super belle palette, vraiment on a un beau violet, un beau rose, un beau jaune, voilà. Une très très belle palette, bon je l'ai déjà pas mal utilisée celle-ci. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais... elle est vraiment magnifique. On a la deuxième, la Tamix Tropical Carnival Shadow Palette. Celle-ci par contre j'étais très emballée quand elle est sortie, je l'ai achetée très vite. Mais par contre je trouve que la qualité des fards est un peu bof bof, parce que j'avais voulu faire un make-up très coloré et les fards ne ressortaient pas, les couleurs qu'ils étaient dans les pannes ne ressortaient pas l'identique sur les yeux. Donc c'était un petit peu dommage. Mais sinon c'est une belle palette, hein. C'est pareil, on a un violet là magnifique, on a un vert là qui est sublime. Mais c'est un peu dommage que ça ressort pas aussi bien, vraiment. Voilà, on voyait encore la peau en dessous, c'était pas hyper pigmenté. C'est dommage parce que c'est quand même une sublime palette. Sa troisième collaboration, et là par contre, big coup de cœur pour moi. De toute façon, je vous en ai fait, je crois, 2 vidéos. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser. C'est la Tamix Shadow Tropical Twilight Tamix. Voilà, donc la big palette, là vraiment pour sa troisième collaboration, elle vous avait fait une très très grande palette. Je sais plus, alors par contre elle est beaucoup plus chère que les autres, parce que les autres, non, je crois c'est 12 euros. Bon, par contre celle-ci elle était quand même à 20-25 euros. Mais elle est sublime, franchement, regardez-moi ça. Pareil, hein, si vous n'aimez pas le coloré, c'est pas pour vous, mais sublime. Donc là, voilà, on a tout ce qui est un peu plus le côté automnal et le côté printemps-été, vraiment peps. Donc par contre, c'est des fards qui sont crémeux aussi, c'est pas poudreux, on a des petites paillettes pressées, mais vraiment sublime.
On a des magnifiques couleurs, c'est pareil, hein, le violet, le orange, le jaune, on a du bleu foncé, du vert foncé. Sublime, sublime, sublime. Je me suis énormément maquillée avec elle. J'ai fait beaucoup de make-up de multitude de couleurs. Un gros coup de cœur sur cette palette. Vraiment, les Tamix sont vraiment sublimes, mais ma préférée, c'est vraiment celle-là. On a le côté Carmi Mua, donc qui est un homme. Donc pareil, hein, ça doit être un make-up artiste. Donc sa première que j'avais chopée tout con en promo, elle était vraiment pas chère du tout. Qui se présente comme ça. Alors par contre, lui, sa palette, c'est pas la meilleure du monde, on va pas se mentir, voilà. Donc la palette est jolie, on a 2 highlighters et après c'est que des fards pour les yeux. Mais le problème c'est que on n'a pas trop de choix au niveau du make-up. C'est vrai que c'est un peu le point négatif parce que je vous cache pas que j'ai dû m'en servir une fois depuis que je l'ai et je l'ai depuis quand même je pense 2019. Donc ça fait quand même un sacré bout de temps, mais c'est une palette que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de m'en séparer. Je la trouve sublime. Donc c'est ça le problème, c'est que faire un make-up entier avec celle-ci, c'est un peu compliqué. Donc il faut que je la combine avec d'autres palettes, mais c'est vraiment une sublime palette et pareil, j'ai pas envie de m'en séparer. Elle est vraiment belle, c'est pour ça, comme je vous disais dans la vidéo précédente, qu'il faut que je me lance dans un projet pan de palette, comme ça me permettra d'utiliser, mais de toute façon je vous en reparlerai. Là j'ai pas encore commencé à travailler sur ce projet là, mais je vous en reparlerai. La deuxième qu'il a fait, c'est la Make Magic. Celle-ci c'est la Kiss of Fire, je sais pas comment on dit, moi et l'anglais. Et ici la Make Magic, alors celle-là, voilà, là on est sur un bleu bien électrique et à l'intérieur c'est comme ça. Donc ici c'est un petit peu comme des toppers et ici c'est des fards irisés et des fards mat. Mais vraiment les toppers du haut sont sublimissimes. Regardez ça. Voilà, sublimissime. Hop, je prends mon petit torchon. Une beauté. Les fards mat, oui, sont bien aussi. Les fards irisés, très bien. C'est une bonne palette. Vraiment hyper jolie. Les bleus sont... Voilà, les bleus sont canonissimes. Franchement, super belle. Alors par contre, les collaborations, je ne sais pas si elles sont encore sur le site, mais je pense. Hein. Je pense, ou alors ils doivent les brader à tout petit prix. Mais je pense qu'elles doivent être encore sur le site. Et ici, on a les collaborations Sofix. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup me prendre, c'est la 3e qu'elle a sortie avec Makeup Revolution. Parce que j'aime beaucoup. Donc Sofix, Soft Does Nails. Donc elle a une chaîne YouTube. Donc on a la première qui est là. Bon, il n'y a rien de spécial, juste Sofix. Qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, qui est comme ça. Donc celle-ci, ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec. Pourtant, elle est sublime. On a de quoi faire le creux. On a beaucoup d'irisé. C'est pareil, un beau bleu, un beau violet, un beau vert, un beau rose. Vraiment de sublimes couleurs. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. La deuxième, la Sofix Révolution Extra Spice. Qui est comme ça. Et voilà, qui est comme ça. Donc moi, gros coup de cœur pour le fard ici. De toute façon, on peut voir qu'il a un peu creusé parce que je le mettais beaucoup à un moment donné. C'est un violet, non même pas un violet, un rose nude, rose lumineux on va dire. Franchement, une beauté. Même celui-ci, il est sublime. C'est un gris, une beauté. Je m'en servais énormément de ce fard là. Si on le voit, il est légèrement creusé, mais c'est vraiment une super belle palette. Sa 3e, elle est canonissime, je vous mettrai une photo. C'est une palette vraiment hyper colorée aussi. Voilà, les deux sont vraiment colorés, mais alors la 3e, elle a mis le paquet. Clairement, elle a mis un sacré paquet dans ses couleurs. Sublime. Ensuite, on continue avec tout ce qui est Urban Decay. Donc tout d'abord, j'ai les 3 Naked. J'ai 3 Naked, donc j'ai la Naked Hits, ma toute première palette, ma première de marque que j'ai eue à mes 18 ans, qui est comme ça. Donc vraiment on est sur une harmonie automnale, vraiment dans les teintes marronnées.
Vraiment, ouais, les teintes marronnées, un peu violet, cuivré, vraiment sublime, sublime. C'est ma palette d'amour. Je l'aime énormément, je m'en séparerai jamais. J'avais la petite, je l'ai vendue, mais la grande, je la garderai tout le temps, tout le temps. C'est une beauté, même au niveau du packaging et tout. La deuxième, la Naked Cherry. Hop. Qui est donc sur du rose et du violet. Voilà, donc là au niveau de la qualité des fards, bon bah je vous en parle pas, hein, c'est du Urban Decay, ça n'a strictement rien à voir avec Make-up Revolution, Action, tout ce que vous voulez, même si c'est des bonnes qualités, là on est quand même sur une qualité au-dessus. Donc sublimissime. La Naked Oni, qui est comme ça. Donc là on est vraiment sur des teintes marron doré. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il y avait son dupe chez Action. Je vous avais fait une petite vidéo pour différencier les deux. Donc, c'était vraiment quasiment kiff-kiff. Hormis, bon, la qualité, mais les couleurs étaient très similaires, voire quasiment identiques ou identiques. Mais vraiment super bien. C'est pareil, j'aimerais beaucoup me prendre la ultraviolette, la Waist Wide, là, celle un peu sur le packaging peau de croco, et la dernière là qu'ils ont sorti un peu plus colorée, je sais plus le nom. Je les ai en tête, mais bon, c'est un coup, hein, comme je vous dis toujours, c'est un coup d'acheter des palettes de marque. Je me tourne toujours vers les petits prix. Celle-ci, la Backtalk. Alors celle-ci, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. J'ai envie de m'en séparer, mais en même temps, je m'en sépare pas. J'avais voulu essayer de la vendre. Elle se vendait pas, je l'ai gardée. Je suis toujours dans l'hésitation. C'est une palette qui est très jolie. Donc déjà, elle est comme ça. Donc on a une partie avec que des fards rosés. Donc vraiment jolie, hein. Voilà, rosé, violet. Rosé, violet, rosé, marronné pour faire le creux, etc. Et on a la partie highlighter blush. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal avec cette palette-là. Les fards, j'ai du mal à les travailler, etc. Donc à chaque fois, je ne m'en sers pas. Quand je m'en sers, je suis jamais trop convaincue. Donc voilà, je suis toujours un peu mitigée, mais en même temps, je me dis, il y a des blushs et des highlighters Urban Decay, mais en même temps, je les utilise pas. Comme je n'utilise pas la palette, je pense pas les utiliser. Donc c'est un peu kiff-kiff, mais il faut que je me repenche dessus. Franchement, il faut que je me repenche dessus, parce qu'en même temps, je vais la vendre combien? Elle était en vente au moins à 60 €. Et je vais la vendre combien? 20 balles, 30 balles. Faut que j'essaye de la travailler un peu plus. Ensuite, la Born to Run que j'ai eue à mes 20 ans par mes copines. Donc ça, c'est une pépite. Déjà, rien qu'au niveau de la qualité de la palette, c'est lourd et tout. Et au niveau des couleurs, bon bah, elle est sublime, hein. Franchement, magnifique, magnifique. On a une sublime harmonie de couleurs. Une pépite, c'est pareil. Vraiment une magnifique, magnifique palette. Elle est sublime, donc ça c'est pareil, hein, c'est sentimental vu que c'est mes trois copines. Je m'en séparerai jamais. Mais elle est vraiment canonissime. Sur Too Faced, on a la Chocolate Gold, une pépite. J'ai vu d'ailleurs qu'elle était en solde à 15 balles sur Sephora, donc vraiment ça vaut le coup. C'est une pépite cette palette-ci. Franchement, c'est l'une des plus belles dans ma collection. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. Et celle-ci, je la sors à chaque Noël. Je me maquille avec, je maquille ma belle-mère, ma belle-sœur. Vraiment, je make-up tout le monde, mais elle est sublime, sublime, sublime. Oh là 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 là, les fards. Là, ce Noël-ci, j'ai découvert, je l'avais encore jamais testé. C'était le fard ici, une beauté, beauté, beauté. C'est un gris bleuté, canonissime le fard, franchement, canonissime. De toute façon, on le voit, mes fards mat sont bien creusés. On a quelques fards irisés qui sont bien creusés. Comme je m'en sers à chaque fois pour les fêtes et que on est plusieurs à se maquiller dessus. Celle-ci, du coup, elle est creusée. On a la White Chocolate Bar. Voilà. Une petite palette bien sympathique. À un moment donné, j'hésitais à la vendre, puis je me suis dit non. Allez, elle est vraiment sympathique. C'est des couleurs qui sont assez neutres. Voilà, c'est des petites couleurs douces, on va dire. Vraiment très sympathique. Voilà, on a le beau petit vert, un petit lavande,
ça fait un peu gris. Les petits irisés sont vraiment sympas. On a un beau petit fard ici. Voilà, une petite palette sympatoche. Donc je la garde. Et ensuite, on a les deux Tutti Frutti. Là, c'était l'affaire de l'année, j'ai envie de dire, quand je les ai achetés au solde. Donc on a la Razzle Dazzle Berry qui est comme ça et qui se présente comme ça. Donc elles sont canonissimes, elles sentent super bon et la qualité est top. Donc on a des fards un peu poudreux et des fards un peu plus crème, mais c'est une beauté, franchement une beauté. L'odeur, une tuerie. Donc du coup j'avais su en choper une et j'avais chopé une autre. Elle était à moins 70%. Là par contre ça valait vachement le coup. C'était la Sparkling Pineapple. Donc je sais plus c'est laquelle des deux que j'ai eu moins cher que l'autre. Mais en tout cas je les ai eu à un prix dérisoire. Normalement ça coûte 37 €. Et moi il y en a une que j'ai eu à 9 balles. Voire même 8. Et l'autre que j'ai eu à 11 balles. Donc comment vous dire que c'était l'affaire de l'année. Là c'est pareil. Sublime, sublime, sublime. Ici on a un duochrome. Je sais pas si vous allez voir. Alors, hop. Ouais, je pense que vous le voyez. Le phare, il est duochrome. C'est pareil, ça sent super bon. La qualité est folle, hein, c'est du Too Faced. Donc, sublime. Ravie de les avoir eus. Là, il y a beaucoup de choses, surtout ces derniers temps, avec tout ce que j'ai trouvé en palette chez Action et ce qu'on m'a offert. Donc, il y en a beaucoup. Donc déjà pour commencer, là c'est une de mes palettes coup de cœur. C'est la Casino Queen. Celle-ci, je l'aime énormément. Énormément. Je sais pas pourquoi. L'harmonie me plaît trop. Vraiment, on est dans les teintes automnales, quoi. On a vraiment un bleu foncé, un marron. Ici c'est pareil, c'est marron. On a un kaki, un orangé, un marron. Mat, donc de quoi faire le creux, unifié, un point de lumière et tout. Vraiment, je la trouve canonissime cette palette-ci. J'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai trouvée. Elle est vraiment sublime, sublime, sublime. Je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Elle est top. Ici, je l'ai trouvée la semaine dernière, donc je ne l'ai pas encore testé rien. Je ne sais pas si je vais la garder. C'est la Just Say Cheese. Donc c'est une un peu en packaging loufoque, donc là avec en forme d'appareil photo. Donc on a même le miroir qui fait rappel à l'appareil photo et la color story est comme ça. Donc elle est sympathique, mais comme je vous ai dit, je sais pas si je vais la garder. Je vais la tester, on va voir ce que ça donne. Après les fards sont sympas, franchement on a de l'orangé, du bleu, rose, noir et tout, mais je sais pas, à voir. Franchement j'ai un doute que je la garderai, mais on verra. On verra, mais bon, quand j'hésite comme ça, c'est qu'il faut pas que je garde. En général, maintenant, comme je vous ai dit, je me casse plus la tête quand j'hésite, c'est qu'il faut que je me sépare. Quand je suis sûre de garder, quand je suis sûre de pas garder, c'est bon, mais quand j'hésite, je sais que c'est pas bon. Donc on verra. De toute façon, je l'ai pas encore testé. On a les petites palettes comme ça, Fab Factory. Donc on a les Tropical Beauty, donc celles-ci qui sont topissimes. Beaucoup de personnes les ont déglinguées. Moi, je les trouve top. Vraiment, j'ai fait des sublimes make-up pour l'été. Celle-là, c'est ma préférée. Et ensuite, on avait la verte qui est comme ça. Donc, vraiment de sublimes palettes pour l'été. Top. Hop. Et les deux petites qui sont sorties dernièrement. Donc, j'ai trouvé celle-ci la semaine dernière aussi. Donc là, c'est les Elegant Beauty. Donc celle-ci qui est vraiment belle. C'est pareil dans des tons assez foncés, gris-noir. Elle est vraiment magnifique. Pareil, juste swatché, pas encore testé. Et celle-là, du coup, je ne l'ai pas encore testé rien. Le pinceau est tombé. Je l'ai trouvé la semaine dernière, donc je l'ai juste swatché avec vous. Qui est comme ça. Donc vraiment, là, on est plus sur le côté marron. Mais déjà, rien qu'en voyant les couleurs, je sais que c'est des palettes que je serais susceptible de garder après, avoir la qualité. Les pastels, je m'en sépare parce que je ne les aime pas du tout. Les irisés sont bien, mais les mats, bof. Donc je m'en sépare, ça c'est sûr et certain. J'ai fait 3 make-up de chaque, donc je m'en sépare. Elles sont de côté pour une copine. J'ai les 4 Fab Factory.
Donc tout d'abord, j'ai la Sun Vibes Nude, un gros coup de cœur. J'aime trop les couleurs. Voilà, on est dans le rose nude. Sublime, sublime, sublime. Moins de 5 € et elles sont vraiment top. De toute façon, c'est mes préférées dans les collections Action. Elles sont top. Ensuite, on a la Bliss, la Sparkling Bliss, qui est comme ça. C'est pareil, très très belle. On a la Sparkle que j'ai trouvée tout bêtement mardi. Parce que moi, quand je filme la vidéo, on est jeudi 13. Et je suis allée mardi à Action et surprise, je l'ai trouvée. La Sparkle, celle que je ne trouvais pas, je n'ai jamais vue. Et la surprise, elle y était, donc vraiment contente. Donc c'est la Galactic Sparkle qui est comme ça. Donc vraiment, je suis ravie. J'étais dégoûtée qu'il m'en manque une dans la collection. Donc hyper contente. Pas encore testée du coup celle-là. Et la Dream, la Seductive Dream, la dernière en date. Pareil, je n'ai pas encore testé. Pourtant, ça fait un moment qu'elle est là, mais il faut que je l'utilise. Voilà. Ensuite, on a deux comme ça que Manon m'a offert dans le swap. Alors, faut que je les ouvre. On a la 509 Work It qui est comme ça. Donc dans des tons pareils, marron. J'aime beaucoup le fard ici. Je ne saurais pas trop décrire la couleur. Bah, ça doit être un marron, mais un marron qui tire vers une autre couleur, quoi. Mais franchement, c'est une belle palette. La petite teinte corail, elle est vraiment super jolie. Donc c'est pareil, pas encore testé. Il faut que je vous fasse une vidéo. Et la deuxième qu'elle m'avait offert, je vais enlever le packaging. À chaque fois, je les garde. Hop. De toute façon, il y a les noms des fards derrière. Et la 511, la Live It Up, qui est comme ça. Dans des teintes pareil, rosé violet. On a un beau violet là, elle est vraiment jolie, très sympathique. On a un beau rose ici. Vraiment les harmonies de ces deux couleurs là, je les aime beaucoup. Mais c'est pareil, pas encore testé. On a celle-ci, la Harrison Eyeshadow Travel Beauty. Alors celle-ci, quand elle est sortie, qu'est-ce que j'ai pu me maquiller avec? Elle est sublime, franchement je trouve l'harmonie super jolie. C'est pareil, j'ai pas envie de m'en séparer parce que j'aime trop l'harmonie. On a vraiment un très beau vert. Le petit fard ici, c'est pareil, il est top. Donc les fards irisés sont quand même vachement granuleux. De toute façon, vous pouvez le voir. Mais vraiment, la qualité est bien. C'est juste que voilà, les fards irisés sont quand même bien granuleux. Du coup, c'est quand même poudreux. Il y a des retombées et tout. Mais sinon, au-delà de ça, c'est vraiment une super jolie palette. Je me suis beaucoup maquillée avec. Ensuite, on a les grandes. Donc j'en ai 3. Donc il y en a d'autres qui sont sortis avant, mais moi je commence à m'y intéresser que maintenant. Donc on a la Sunrise, c'est pareil, Manon qu'elle m'a trouvé parce que je ne la trouvais pas dans mon Action. Pareil, une beauté. Une beauté, c'est vraiment des couleurs coucher de soleil. C'est pareil, elles sont neuves. Hein. Les 3 que je vais vous montrer là, elles sont neuves. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses à tester, à utiliser en vidéo et tout, c'est pas des blagues. Celle-ci, on a la Soir que Nancy m'a trouvée, qui est comme ça. C'est pareil, une beauté. Là, le bleu ici, on a un peu du gris ici. Ici, ça fait un peu plus marron. Un beau bordeaux. Là, c'est pareil, on a un beau bordeaux ici. Elle est vraiment belle. Et la dernière en date, c'est pareil. Alors là, une tuerie, il me la fallait à tout prix. La Skinline, qui est dans les teintes violettes. Là, par contre, une beauté, beauté, beauté. Regardez-moi ça. Oh, les violets sont sublimes, sublimes. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Je me suis dit, il me la faut à tout prix. Même ici, là, le petit phare, là, il est magnifique. Une bombe. Donc voilà au niveau des actions. Et on va finir avec tout ce qui est palette tout seul. Unique marque. Voilà, j'en ai qu'une seule. Et on va finir avec tout ce qui est palette tout seul. Donc on a, pour commencer, une petite comme ça qui est une dupe de Colourpop que j'ai trouvée sur AliExpress. Ce n'est pas une contrefaçon parce qu'il n'y a pas la marque Colourpop. Gros coup de cœur, franchement gros coup de cœur. Vraiment voilà, le côté bébé Yoda et tout, ça m'a vraiment attiré. En plus ce packaging hyper qualitatif, vraiment c'est du carton dur. Ici c'est un peu en relief. Vraiment gros coup de cœur.
Le petit packaging, voilà, comme ça, à l'identique de la palette Colourpop. J'ai déjà vu plusieurs fois les Colourpop passer. Et l'harmonie est comme ça. Franchement, une beauté. J'ai fait plusieurs make-up avec. Je l'aime trop. Vraiment, j'ai craqué sur l'harmonie de la couleur autant que la palette. Donc elle est vraiment hyper hyper jolie. Ensuite, on a une petite que Manon m'a offert de la marque 183 Days, la Candy. Donc c'est déjà, je trouve la couleur de la palette trop mignonne. Et surtout l'harmonie, je trouve ça super bien parce que ça peut servir de palette d'appoint quand il vous manque un fard mat. Vous le prenez là-dedans et je trouve ça vraiment top. Donc c'est pareil, elle est neuve, hein, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais franchement, je l'aime trop. J'aime trop l'harmonie, ça peut servir de palette d'appoint, quoi, tout simplement. Vraiment top. J'ai deux palettes Focalure. Donc on a la Tropical Vacation, c'est pareil, gros coup de cœur. Au départ, je me suis dit ça va être des palettes de merde et vraiment grosse surprise. Elles sont vraiment bien. Donc ici on a une harmonie un peu plus automnale. J'aime beaucoup cette palette-ci. Pareil, hein, je me suis déjà pas mal de fois maquillée avec. La Ever Changing qui est quelque chose d'un peu plus coloré. Qui est comme ça. Pareil, très joli. Le petit bleu là. Sublime. Voilà. Vraiment très sympathique. La petite palette que... donc du coup, vous verrez le haul après. J'ai acheté quelques produits essence pour faire un crash test. Et j'ai pris cette petite palette là. Donc c'est la Like You To Move It, Move It. Donc une petite palette essence. Donc du coup vous avez la palette en avant-première qui est comme ça. Donc c'est l'une des seules que j'ai trouvées. Donc je voulais une petite palette histoire de tester pour faire un crash test. Comme ça. Ensuite j'ai une mini palette comme ça que j'ai eu dans une Blissim. Hop. Qui est comme ça. Donc elle est assez jolie, assez sympathique. Voilà, je me dis je peux la garder comme palette d'appoint ou d'appoint pour un make-up rapide. Donc c'est vrai que je la garde. Même si bon, ces couleurs-là, je les ai, mais je la garde. Peut-être un jour, j'aurai envie de m'en séparer. On a celle-ci, la Style London, que j'ai eu pareil dans une Blissim, qui est vraiment très sympathique. Voilà, c'est les petites palettes passe-partout pour tous les jours. Une petite palette ici, pareil que j'ai eu dans la Blissim de la marque Fur, qui est extraordinaire. Franchement, la qualité est sublimissime. Pour un petit make-up rapide de tous les jours, vraiment c'est top. Donc c'est pour ça que je la garde aussi. Une petite palette que j'ai eu dans le swap de Manon de la marque Supreme Makeup. Ça vient de chez Noz et apparemment j'avais vu qu'il y avait plusieurs palettes aussi d'autres palettes, d'autres couleurs. Donc moi elle m'a offert celle dans les tons violets. Donc je ne l'ai pas encore utilisée mais vraiment très jolie. Après ça c'est pareil, hein, comme je l'ai dit, c'est une palette que je ne garderai pas dans le temps parce que des violets j'en ai beaucoup. Mais je ferai quelques make-up avec, mais c'est pareil. Hein. Franchement, c'est la petite palette d'appoint où tu as tout à l'intérieur pour faire un make-up intégral. Ensuite, la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est une Sleek Makeup que j'ai eue dans la Blissim de Noël 2019 plutôt. Non, 2020, j'ai des bêtises. Qui est comme ça. Donc elle est vraiment belle. Donc moi j'ai utilisé ce fard là pour le creux, ici pour intensifier mon creux. Le coin externe celui-là et la paupière mobile celui-là. Voilà pour mon petit make-up d'aujourd'hui. Elle est vraiment jolie, c'est pareil, hein, j'ai commencé à l'utiliser au bout d'un an que je l'avais dans le tiroir. Mais elle est belle, franchement j'aime bien l'harmonie de couleurs comme ça, c'est pareil, hein, très automnal. Ensuite une palette que j'aime beaucoup, c'est une NYX, c'est la Love Contour Roll que j'avais eu dans une... édition limitée Blissim, je m'en séparerai jamais, je l'aime trop. Bon, on voit déjà qu'elle est creusée, hein, je l'ai quand même utilisée plusieurs fois. Donc on a des bronzers, on a des highlighters, des produits sourcils, mais moi j'utilise pour les yeux et les yeux. Pareil, une qualité top. Vraiment une qualité topissime. Ensuite, une petite palette Kat Von D que j'avais rachetée sur Vinted pour moins de 20 €. Donc c'est la Shade and Light High Contour Palette. C'est que des mats, c'est pareil. La qualité est folle quand j'ai envie d'un make-up 100% mat. Je pioche là-dedans. On a quand même des mats qui sont pas communs. J'adore l'harmonie de la palette.
J'aime beaucoup. Pour finir avec tout ce qui est palette yeux, j'en ai une de bis comme ça, unicorne, que j'ai eu par Fanny dans le swap, qui est comme ça. Donc vraiment jolie, une jolie harmonie, des marronnés. J'aime beaucoup les petits bleus, le petit lilas. J'ai fait un make-up avec qui était vraiment joli, très lumineux et tout. Donc la palette est vraiment sympathique. J'ai fait qu'un seul make-up avec pour le moment. Pour finir, là par contre c'est une contrefaçon que Manon m'a offert dans le swap. Donc c'est la Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Et elle m'a dit que ça se rapprochait vraiment de la vraie et que la qualité était bien. Donc je testerai. Donc elle est comme ça. Donc vraiment jolie. Hein. Franchement les couleurs sont jolies. Donc à voir sur les yeux. Mais j'aime beaucoup. Avec le petit pinceau et tout. Vraiment très sympathique. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà pour cette vidéo présentation de palette. Encore une grosse vidéo, mais il y avait encore pas mal de choses. Bah, je vous ai fait 6 tiroirs. Donc encore beaucoup de palettes. J'espère que cette deuxième partie de mes palettes yeux vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires si vous connaissez les palettes. Si on a des palettes en commun ou s'il y a des palettes qui vous donnent envie, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis aussi, dites-moi si par hasard vous avez fait votre collection de palettes sur votre chaîne YouTube ou sur Insta. Dites-moi pour que je puisse aller voir. Et on se retrouve donc vendredi, si je dis pas de bêtises. On se retrouve vendredi pour la dernière partie. Et ça sera tout ce qui est palette teint. Donc je pense aussi que ça va être encore une grosse vidéo parce que j'ai quand même 3 tiroirs. 4 tiroirs à vous montrer. Donc il y a encore beaucoup de choses. Mais on se retrouve donc vendredi pour cette troisième partie de présentation de palette. Comme toujours, avant de quitter cette vidéo, ne pas oublier de s'abonner pour la faire agrandir. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne pas louper la troisième partie qui va arriver. Et pour encore de nombreuses vidéos. Je vous embrasse.